Venez vous relooker chez Luminel. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Luminel, osez être la plus belle. La députée Mapar Christine Razanamassou réclame à ce que les projets de loi qui vont être présentés à l'Assemblée nationale soient des projets de loi qui aient des impacts sur le quotidien et la vie de la population. Des projets de loi dont l'élaboration se fait généralement pendant la période d'intercession. Les infrastructures routières sont insuffisantes dans la capitale, ont affirmé la majorité des personnes interviewées par l'agence Capsule lors d'une enquête que cette dernière a menée conjointement avec Cool TV. Malgré cela, les avis sont partagés concernant l'élargissement des routes afin de résoudre les problèmes d'embouteillage à Antananarivo. Au Pakistan, un attentat à la bombe survenu dans un hôpital a tué au moins 63 personnes et de nombreux blessés. La bombe a explosé alors qu'environ 200 personnes endeuillées étaient rassemblées devant les urgences de l'hôpital civil de Quetta. Venez vous relooker chez Luminel. Luminel, coiffure tendance, extension cheveux, coloration, lissage brésilien, maquillage, extension cils. Pédicure, manicure, onglerie. Luminel Béorirk vers escalier 1 4 foot. L'Avant Center, 4e étage, box 418. Luminel, osez être la plus belle. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. À la une, la députée MAPA, Christine Razanamassou, réclame à ce que les projets de loi qui vont être présentés à l'Assemblée nationale soient des projets de loi qui aient des impacts sur le quotidien et la vie de la population. Des projets de loi dont l'élaboration se fait généralement pendant la période d'intercession. Cet élu dénonce par ailleurs l'adoption dans la précipitation des projets de loi par les députés en raison du manque de temps ou des pressions de toutes parts. Gérard Mampiun, un observateur de la vie politique, partage cette opinion car selon lui, l'intérêt de la population devrait primer face à celui des tenants du pouvoir qui sont minoritaires. Et parmi les projets de loi qui devraient être examinés par les parlementaires figure le code minier, un code qui devrait faire l'objet des consultations de toutes les parties prenantes selon les suggestions de cet observateur. Mais également dans l'actualité de ce jour, un atelier visant à perfectionner la loi sur le blanchiment de capitaux et élaborer la loi relative au financement du terrorisme se tient pendant 2 jours au DLC à Nous, un atelier organisé par le SAMIFIN. Écoutons les explications. Si auparavant le système était plus axé sur le blanchiment de capitaux, maintenant il s'agit de prendre en compte les deux volets que sont d'une part le blanchiment de capitaux et d'autre part le financement du terrorisme. Un atelier régional qui va rassembler les services de renseignement financier homologues au SAMIFIN, donc autour de l'océan Indien, va également avoir lieu à Madagascar incessamment. Et nous allons toujours profiter de ce genre de rencontres pour renforcer nos liens de coopération avec, que ce soit dans le cadre de l'océan Indien
ou dans la sous-région de l'Afrique australe et orientale. Et davantage, donc, nous allons œuvrer pour davantage d'intégration sur le plan pas seulement continental, donc au niveau africain, mais également au niveau international. Et actualité sociale, les infrastructures routières sont insuffisantes dans la capitale, ont affirmé la majorité des personnes interviewées par l'agence Capsule lors d'une enquête que cette dernière a menée conjointement avec Cool TV. Malgré cela, les avis sont partagés concernant l'élargissement des routes afin de résoudre les problèmes d'embouteillage. Reportage de Mickaël Ramarlan. Le nombre des voitures qui circulent dans la capitale ne cesse d'augmenter. Cela entraîne la formation des bouchons monstres, notamment aux heures de pointe. À l'issue d'une enquête menée conjointement par l'agence Capsule et Cool TV auprès d'une échantillon de 400 personnes âgées de 18 ans et plus, 40% des personnes enquêtées ont affirmé que les infrastructures routières sont insuffisantes dans la capitale et l'élargissement des routes sont ainsi incontournables. 32% s'opposent cependant à cette idée en raison des démolitions de maisons qui risquent de s'ensuivre. Les 29% restants nécessitent des mûres réflexions sur l'élargissement des routes et ne doit pas se faire dans la précipitation. D'autres citoyens pointent du doigt le laisser-aller des taxis B comme étant à l'origine des embouteillages dans la capitale. Le taxi B cause les embouteillages dans la capitale. Des policiers doivent se poster à chaque arrêt pour réguler la cadence des taxis B. Pour solutionner le problème des embouteillages, les taxis B doivent respecter les arrêts bus, mais ils ne doivent pas rester plusieurs minutes dans un arrêt, car c'est ce qui entraîne les bouchons. La commune devrait en outre se pencher sur le problème lié au manque de parking dans la capitale, selon certains. Les parkings sont insuffisants et les voitures sont ainsi obligées de se garer sur les trottoirs et les embouteillages se forment à partir de cela. Ainsi, les avis divergent concernant les sources des embouteillages qui rendent tristement célèbre la capitale, même en cette période de vacances. Et parlons maintenant du Code de la communication. Les journalistes interpellent la HCC. Il appartient en effet à cette juridiction de trancher si cette loi est conforme ou non à la Constitution. À ce propos, justement, les journalistes membres du Mouvement pour la liberté d'expression ont envoyé une lettre à la HCC lui demandant de tenir compte du pacte international relatif aux droits civils. Reportage de Feizo Rafale. Les journalistes, membres du Mouvement pour la liberté d'expression, se tournent actuellement vers la Haute Cour constitutionnelle, à qui a été soumis le Code de la communication pour contrôle de constitutionnalité. Les journalistes ont saisi cette juridiction à travers une lettre dans laquelle ils ont précisé que la HCC devrait tenir compte du pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté par l'Assemblée générale des Nations unies. Ce pacte comprend les droits et libertés classiques qui protègent les particuliers contre les ingérences de l'État, comme le droit à la liberté. Ce mouvement interpelle également la HCC, car plusieurs articles du Code de la communication adoptés par les députés ne sont pas conformes à l'observation générale numéro 34 du Comité des droits de l'homme des Nations unies relative à la liberté d'expression. C'est la HCC elle-même qui a affirmé que toutes les lois adoptées à Madagascar doivent être conformes à la Constitution, mais également aux normes internationales que nous avons acceptées. Il est donc logique que la HCC tienne compte dans ses jugements de l'observation générale numéro 34 du Comité des droits de l'homme des Nations unies relative à la liberté d'expression. Quelle que soit la décision que rendra la HCC, certains journalistes affirment d'ores et déjà qu'ils ne vont pas se laisser intimider par la loi Nzatu. Les journalistes, je pense qu'ils pensent que la HCC serait sage de tenir compte de la lettre qu'ils leur ont envoyée. Mais ça n'engage que moi. Quelle que soit la décision prise par la HCC, je dis bien quelle que soit la décision que la HCC aura à prendre, je ne changerai pas d'un iota
dans ma façon d'écrire ou de parler. Notons que Madagascar a ratifié le pacte international relatif aux droits civils et politiques le 21 juin 1971. Et pour terminer, les actualités nationales, la production risicole risque d'être mauvaise cette année. Pour la plaine de Betsemtatach, selon les paysans, la perturbation de l'irrigation des rizières en est la principale cause. Reportage. Les paysans de la plaine de Betsemtatach ne s'attendaient pas à ce que la rentrée d'eau pour irriguer les rizières se fasse très tôt cette année. Les riziculteurs insistent à l'impuissant arrivée de l'eau dans les rizières actuellement, alors que cette étape devrait normalement se faire à la fin du mois d'août. Les jeunes plantes de riz risquent ainsi de mourir. Les paysans se plaignent car ils n'ont pas été consultés avant la prise de cette décision. Toute cette eau provient d'un caisson selon des sources. Cette situation ne nous convient pas car les jeunes plantes ne survivront pas avec toute cette eau. Le président des paysans affirme au contraire que la rentrée d'eau pour irriguer les rizières accuse un retard de cette année. La construction d'infrastructures routières en est la principale cause. Depuis des années, la rentrée d'eau intervient le 15 juillet pour la plaine d'Antananarivo. Cette initiative a été prise en se souciant de l'intérêt de tous les paysans. Les autres doivent se conformer à cette disposition. Des discussions avec les techniciens chinois en charge de la construction de la nouvelle route ont été entamées avant même le début des travaux pour suivre responsables pour que l'irrigation des rizières ne soit pas perturbée. Et place aux actualités internationales. Au Pakistan, un attentat à la bombe survenu dans un hôpital a tué au moins 63 personnes et a fait plusieurs blessés. La bombe a explosé alors qu'environ 200 personnes endeuillées étaient rassemblées devant les urgences de l'hôpital civil. Reportage de France 24. La bombe a explosé devant les urgences de cet hôpital au moment où près de 200 personnes endeuillées venaient de se rassembler. Parmi elles, beaucoup d'avocats et de journalistes. Tous étaient venus pleurer la mort du bâtonnier de la province du Baloutchistan, assassiné quelques heures plus tôt alors qu'il se rendait au travail. Des dizaines de personnes ont été tuées. J'étais en train d'arriver pour effectuer ma vacation. Il y a eu une explosion, les gens ont commencé à courir. Je suis entré, il y avait des cadavres partout. Beaucoup de sang par terre et des blessés couverts de sang. Très nombreux, les blessés sont pris en charge par les survivants, encore choqués. L'armée a été déployée pour sécuriser la zone et les autres hôpitaux de la ville. Pour l'heure, ni cet assassinat ni l'attentat n'ont été revendiqués. Le Premier ministre Nawaz Sharif a condamné l'attentat et ordonné de nouvelles mesures de sécurité. Il s'agit de la deuxième attaque la plus meurtrière au Pakistan cette année. Après celle de Lahore, le week-end de Pâques, une bombe placée dans un parc pour enfants avait fait un carnage. 75 personnes avaient été tuées. Et Paul Pogba va faire son grand retour au Manchester United 4 ans après avoir quitté l'Angleterre pour l'Italie. Ce transfert a marqué l'histoire de football par les sommes engagées, 120 millions selon l'équipe et les médias britanniques, ce qui en fait la transaction la plus chère de l'histoire du football. France 24. Il est désormais le joueur le plus cher de l'histoire du football. À seulement 23 ans, Paul Pogba a rejoint Manchester United pour 120 millions d'euros, un record. Il surpasse ainsi Gareth Bale, le premier à avoir signé pour un peu plus de 100 millions d'euros, et Cristiano Ronaldo, pour qui le Real Madrid avait déboursé 94 millions en 2009. Paul Pogba fait donc son retour à Manchester United par la grande porte. Il y a 4 ans, il avait quitté l'équipe pour la Juventus de Turin, en froid avec Alex Ferguson. L'ancien entraîneur s'était dit très heureux de le voir quitter Manchester United et l'avait laissé filer pour moins d'1 million d'euros. Désormais, c'est à José Mourinho que le joueur aura affaire. L'entraîneur compte sur Pogba pour redorer le blason du club et lui promet en retour les meilleures conditions pour atteindre son plus haut niveau. Ici, il peut se développer dans le cadre du championnat le plus suivi au monde.
et avec une équipe qui veut ramener Manchester United à son top niveau. On peut lui apporter beaucoup de choses et c'est pour ça qu'il vient chez nous. En plus de ce transfert, Manchester United vient de recruter le défenseur ivoirien Eric Bailly et l'Arménien Henrik Mkhitaryan. Sans oublier le buteur star Zlatan Ibrahimovic, qui a rejoint l'équipe à la fin de son contrat au PSG. De nouveaux visages et de quoi donner un nouvel élan au club de Manchester. Et un rappel des titres pour clore ce journal. La députée MAPA, Christine Razanamassou, réclame à ce que les projets de loi qui vont être présentés à l'Assemblée nationale soient des projets de loi qui aient des impacts sur le quotidien et la vie de la population. Des projets de loi dont l'élaboration se fait généralement pendant la période d'intercession. Et enfin, un atelier visant à perfectionner la loi sur le blanchiment de capitaux et élaborer la loi relative au financement du terrorisme se tient pendant 2 jours au DSC à nous. C'est un atelier organisé par le SAMIFIN. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Excellente soirée à tous et au revoir. Venez vous relooker chez Luminel. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel. Luminel, osez être la plus belle.